le thème, c'est les clés d'un témoignage puissant. Les clés d'un témoignage puissant. Amen. Hein? Je crois aujourd'hui, je vais donner une clé et nous allons prier. Demain, nous allons continuer. Nous sommes ensemble. Hein? Les clés d'un témoignage puissant. Le témoignage, quand tu pries, tu as l'exaucement et tu témoignes. Le témoignage de la guérison. Le témoignage d'un miracle. Le témoignage d'une restauration. Le témoignage d'un travail. Le témoignage d'un voyage. Le témoignage d'une délivrance. Le témoignage. Il y a des clés d'un témoignage puissant pour que tu aies un témoignage et que tu témoignes. Amen. Hein? Oui. On va nous lire Marc 11, 24. Marc 11, 24. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je vous dis, oui, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, oui, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Hein? La Bible nous dit ceci, c'est pourquoi je vous l'ai dit. C'est le Seigneur Jésus qui est en train de dire. Il dit, c'est pourquoi je vous l'ai dit. Tout ce que vous demanderez, la première clé d'un témoignage puissant, c'est la foi. Sans la foi, pas de foi, pas de témoignage. Lorsque une personne n'a pas de foi, il n'aura pas de témoignage et il ne verra pas un miracle, il ne verra pas l'exaucement de sa prière, il ne verra pas la guérison de sa maladie, il ne verra pas. La foi est la clé d'un témoignage puissant. Lorsqu'une personne ne croit pas, même s'il le prie comment, il ne verra pas les choses qu'il a demandées s'accomplir. Amen. Hein? Il ne verra pas. Tu as besoin d'un témoignage lorsque tu pries. Tu as besoin d'un témoignage. La Bible nous dit de s'approcher du trône de grâce avec assurance afin d'obtenir. Lorsque vous vous approchez de Dieu par une prière, par une adoration, par une louange, je ne sais pas par quoi, lorsque vous vous approchez de lui, vous devrez avoir l'assurance, vous devrez croire. Et c'est alors que vous verrez les choses que vous désirez de la part de Dieu s'accomplir. Amen. Hein? Lorsque tu pries et que tu ne vois pas, lorsque tu pries, tu n'es pas exaucé, ta foi a un problème. Parce que l'exaucement, Dieu nous exauce par la foi. Et quelque part la Bible dit ceci, il est le consommateur de notre foi. Donc cela veut dire, si je vais bien interpréter, la foi est pour nous un moyen ou est pour nous dans le monde physique comme l'argent. Lorsque nous entrons dans un supermarché pour acheter les choses. Et tu ne peux pas acheter quelque chose dans le supermarché si vous n'avez pas d'argent. Donc,
dans les banques célestes, dans les dépôts célestes, dans le supermarché céleste, vous avez besoin juste de la foi pour avoir les choses que vous avez besoin. Donc l'échange des choses que nous désirons de la part de Dieu, c'est notre foi. Dieu prend la foi, se nourrit de la foi, il nous donne ce que nous désirons. Amen. Hein? Il nous donne ce que nous désirons. Si vous n'avez pas de... Vous manquez la foi, même si vous priez comment, vous pouvez jeûner, vous pouvez faire 30, 40, 50 jours en prière avec une maladie. Avec une maladie. La Bible nous dit, Jésus nous dit, si vous avez ne fût-ce qu'une petite foi comme quoi, la graine de quoi? De s'élever. Et si vous dites à cette montagne de se déplacer, de se jeter dans l'eau, si vous ne doutez pas et vous croyez, cela va s'accomplir. Les montagnes que Jésus nous parle, ce sont des problèmes, des maladies. Lorsque cette montagne va se témoigner et va se déplacer, la montagne laisse la place au témoignage. Amen. Hein? Si les montagnes se présentent devant vous, s'il y a des montagnes devant vous, vous n'aurez pas de témoignage. Vous n'aurez pas de témoignage. Le maladie qui est dans ton corps, le maladie dans ton corps, c'est une montagne. La pauvreté, le chômage, l'échec, stérilité, célibat, ce sont des montagnes. Et lorsque vous priez en croyant, et dès que cette montagne se déplace, vous témoignez. Même quand quelqu'un est possédé, ce sont des montagnes. Amen. Hein? On va nous lire Hébreux 11. 1 à 2. Suivez-moi très bien. Oui. Hébreux le chapitre 11, le verset 1 à 2, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La Bible nous dit, or la foi, c'est une ferme assurance. La foi, c'est la confiance totale en la parole de Dieu. Une ferme assurance. Donc, même si les choses ne marchent pas, j'ai une ferme assurance que ce que je demande, ça va arriver. Plusieurs personnes ont été guéries par la foi. Plusieurs paralytiques ont marché par la foi. Plusieurs démoniaques ont été délivrés dans la Bible par la foi. C'est pourquoi Jésus dit ceci, après la guérison, il disait, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Amen. Hein? Ta foi t'a sauvé. La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi se démontre lorsqu'on ne voit rien. La foi se démontre lorsque tout est noir. La foi se démontre lorsque tu es frappé d'une maladie dont quand les gens te regardent comme ça, ils te voient mourant. Et toi tu démontres. Et toi tu es sûr. Laisse-moi vous dire, la foi peut donner à une personne qui va mourir dans 2 mois, 3 mois la vie et rester en vie. Parce que la mort sont au pouvoir de la langue. La mort est au pouvoir de ce que tu crois aussi. Lorsque tu crois que tu vas mourir, tu vas mourir. Lorsque tu crois que je ne serai pas guéri, tu ne seras pas guéri. Lorsque tu crois que je vais souffrir, tu vas souffrir.
La foi nous donne ce que nous croyons. Amen. Hein? Toute chose que tu crois, dans toute chose que tu crois, la foi, elle te donne. Lorsque tu crois que tu peux voyager, la foi vient te disposer cela. Amen. Hein? Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Le contraire, l'ennemi de la foi, c'est ce qu'on voit avec les yeux. Des fois, on peut dire l'ennemi de la foi, c'est la peur et tout. Non, l'ennemi de la foi, c'est ce qu'on voit avec les yeux. Lorsque tu vois une montagne devant toi et que tu regardes sa grandeur, tu regardes la dimension de cette montagne, qu'est-ce que tu vas te dire? Ça sera impossible de réussir. Lorsque vous arrivez quelque part pour signer un contrat, pour traiter quelques affaires avec des personnes, tout d'un coup, subitement, une autre personne se présente, ça semble un peu compliqué. Dans mon cœur, je continue à déclarer que ça va marcher. Personne ne peut déranger ces plans. Mais lorsque tu regardes ce qui se passe, regardez, mettez-nous à la place des disciples lorsqu'il y avait la tempête, lorsqu'il y avait des vagues. Ils étaient dans la barque, ils traversaient. Jésus était là, il dormait. Il dormait. Ils ont essayé. Tu as tant essayé de maîtriser ta vie, de maîtriser ta vie spirituelle, de maîtriser ta vie sociale, de maîtriser ta vie matérielle. Tu t'es battu. Tu t'es battu. La Bible dit, ils se sont battus pour faire quoi? Maîtriser, stabiliser la barque. Mais n'ont pas pu. Pourquoi? Ce qui a fait que leur foi diminue, c'est le vent, c'est la tempête qu'ils ont vue. C'est la grandeur, la pression de la tempête a diminué la foi. Amen. Hein? Un témoignage puissant ne vient pas dans des petites choses. Un témoignage puissant vient toujours dans des choses grandes, dans des problèmes compliqués, dans une possession où quelqu'un n'espérait pas qu'il va réussir sa vie. Mais par la foi, il obtient la délivrance. Amen. Hein? La Bible continue en disant ceci. Pour l'avoir possédé, possédé quoi? La foi. Les anciens ont obtenu quoi? Un témoignage favorable. Amen. Hein? Pour avoir un témoignage favorable, il faut posséder la foi. Lorsque les démons viennent posséder une personne, ils bloquent tout. Donc il se fait maître de la vie de la personne. Alors toi aussi, tu dois posséder la foi pour avoir un témoignage, pour obtenir un témoignage favorable. La foi. Amen. Hein? Dis à celui qui est à tes côtés, est-ce que tu as une foi nécessaire? Est-ce que tu as déjà possédé la foi pour avoir un témoignage? Les anciens qu'on nous parle dans la Bible, ce sont les Abraham, les Noé, les Joseph, les Jacob, toutes les personnes que nous lisons dans la Bible. Les Enoch, ce sont des personnes, on dit, ils ont possédé la foi et ils ont obtenu quoi? Un témoignage favorable. La foi, c'est croire en ce que Jésus-Christ a fait et il continue de faire. Amen. Hein? La foi, lorsque tu as la foi, c'est croire dans ce que Jésus a fait, ou il avait fait et il continue de faire. Donc Jésus a fait dans la vie d'Anne, il le fera aussi dans ma vie. Jésus a fait dans la vie de Noé, les délivrer, il le fera aussi dans ma vie.
Jésus l'a fait dans la vie d'Abraham, de Sarah, stérile. À 80 ans, Dieu a donné l'enfant. Il le fera aussi dans ma vie. Amen. Hein? Donc tu crois. Parce que la foi d'abord que nous avons est basée sur l'histoire, sur le passé, sur la parole de Dieu. Lorsque je t'enseigne, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est que je te prêche une prophétie, un rêve, une vision que tu as eue de la part de Dieu. Ça vient donner la foi. Ça vient booster la foi. La foi, c'est savoir garder la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui demeure à moi et qui garde mes paroles et le met en pratique, tout ce qu'il va me demander, je vais lui accorder, je vais lui donner. Amen. Hein? Donc la foi, c'est garder Dieu dans notre vie. Quel que soit le temps et les circonstances, quels que soient les problèmes, même si je manque, je n'abandonne pas, je ne renie pas Dieu. Je l'ai et je garde ses paroles. Quand on dit garder les paroles, ce sont des prédications. La parole qui vient de Dieu, il faut la garder en toi. C'est alors ce que tu vas demander, tu l'auras. Beaucoup de chrétiens déclarent qu'ils ont la foi, mais ils n'ont pas la parole de Dieu. Lorsque tu as Jésus, mais tu n'as pas ses paroles, tu n'auras pas de résultats. Tu ne seras pas exaucé. Il faut avoir Jésus et il faut garder sa parole et la mettre en pratique. Et lorsque tu vas demander, lui te donne. Essayons seulement, un problème arrive. Qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes Jésus. Tu renies Jésus. Comme Pierre. Beaucoup de personnes prient, mais ils n'ont pas la foi. C'est déjà parti. Pierre continue à suivre Jésus, mais Pierre n'avait plus Jésus. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Le fait que Pierre avait renié Jésus, il n'avait plus Jésus. Il y a des gens qui ont la parole. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, même si vous allez à l'université, il y a des professeurs qui vous ont la parole dans la Bible, mais n'ont pas Jésus. C'est pourquoi leur vie termine mal. Leur vie termine mal. Une personne qui a Jésus et qui a sa parole ne finira pas mal sa vie. Il sera toujours exaucé. Amen. Hein? La foi est l'attitude d'un homme qui a placé toute sa confiance dans la puissance actuelle de Jésus-Christ pour les sauver. Amen. Hein? Dieu t'aime. Mais ce qu'il aime, c'est la voir et garder sa parole. Tu as la foi. Parce qu'on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Par exemple, quelqu'un vient, je lui dis, Dieu va t'aider dans ce que tu fais. Tu quittes ici, tu gardes cette parole. Tu la confesses chaque fois. Tu la déclares. J'ai Jésus, j'ai la parole. J'ai Jésus, j'ai la parole. Nous sommes ensemble. Hein? La foi, c'est croire en sa fidélité. La fidélité de Dieu. La foi, c'est croire en sa fidélité. Dieu, il est fidèle. Il accomplira tout ce qu'il m'a promis. Amen. Hein? Regardez, Sarah allait à sa vieillesse. Elle était vieille. Abraham était dans les 100 ans, 120. Mais il croyait toujours. Il continuait toujours. Il n'avait pas renié Jésus. Il n'avait pas renié Dieu. Il continuait et il
croyez que Dieu va faire. Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Amen. Même les personnes qui sont à l'hôpital décèdent, les personnes qui sont gravement malades décèdent, c'est elles-mêmes ont déclaré, confessé. Seigneur, je suis fatigué, prends-moi. Nous sommes ensemble. Hein? La foi, c'est croire en sa fidélité. La fidélité de Dieu. Habakkuk 2, 2 à 3. Habakkuk, le chapitre 2, le verset 2 à 3, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. L'Éternel m'adressa la parole. Oui. Et il dit, écris la prophétie, oui. Grave-la sur des tables, oui. Afin qu'on la lise couramment. Oui. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont le temps est fixé. La parole. La parole, la foi vient de ce qu'on entend sa parole. Il dit, lorsque tu entends ces paroles, c'est une prophétie. Oui. Elle marche vers son terme. Oui. Et elle ne mentira pas. Oui. Si elle tarde, attends-la. Oui. Car elle s'accomplira. Oui. Elle s'accomplira certainement. Certainement. Amen. Hein? Quelque part, la Bible nous dit dans Proverbe, heureux ceux qui souffrent dans leur jeunesse. Heureux ceux qui souffrent dans leur jeunesse. Tu te regardes qu'à 30 ans, 31 ans, 32 ans, 33 ans, 34 ans, 35 ans, je ne sais pas, 40 ans peut-être, tu te dis, mes amis ont déjà fait, mes amis ont de maisons, mes amis ont de voitures, mes amis ont déjà reçu leur vie, mes amis se sont déjà mariés. Laisse-moi te dire, lorsqu'une parole sort de la bouche de l'Éternel, ça se met déjà en marche. Laisse-moi te dire, quand tu entres dans ta maison, va dans la maison. Je voulais te poser une question. Regarde comment la prophétie de Dieu agit. La prophétie de Dieu se manifeste. Lorsque Dieu a déjà déclaré, personne ne peut bloquer les temps fixés par Dieu. Même si tu entres dans ta maison, même si tu n'aimes pas ton ami qu'on a prophétisé, tu entres dans leur maison, tu vas vers leur montre, tu bloques les aiguilles de la montre. Leur montre va s'arrêter, mais l'ère de Dieu ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Lorsqu'une prophétie est déclarée, lorsqu'une prophétie est annoncée, le temps est déjà fixé. Je vous ai déjà dit ceci. La prophétie et l'accomplissement de Dieu, de la prophétie, c'est Dieu qui détermine le temps. C'est Dieu qui détermine le temps. Et lorsque ça commence, ça se met en marche vers son terme, la Bible nous dit Dieu ne ment pas. Même si ça tarde, attends, car elle s'accomplira. Encore on continue, elle s'accomplira certainement. En vérité, je vous l'ai dit. Lorsque Dieu affirme, il va le faire. Lorsque Jésus veut prendre des décisions où il engage son amour, où il engage sa puissance, où il engage sa divine gloire, qu'est-ce qu'il dit? En vérité, je vous l'ai dit. La prophétie va s'accomplir. Dieu est fidèle. La foi, c'est croire dans sa fidélité qu'il accomplira les choses qu'il m'a promis. Les choses qu'il m'a promis. Il le fera. Il le fera. Que les sorciers de ma famille le veulent ou pas, Dieu accomplira.
que la mort me visite ou pas, Dieu l'accomplira. Regardez combien de fois Jésus a été attaqué, visité par les esprits des morts. On voulait le tuer, on voulait le lapider, on ne voulait pas de lui. Il était rejeté. Mais la prophétie de Dieu sur Jésus s'est accomplie. Et son nom a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. Si tu le crois, si tu gardes la foi, si tu crois dans sa fidélité, tu auras un témoignage favorable. Tu auras un témoignage favorable. Amen. Hein? Il y a des personnes, lorsqu'ils commencent quelque chose, ça ne marche pas, ils abandonnent. Ils commencent les affaires, ça ne marche pas, ils abandonnent. Tu ne feras rien. Tu ne feras rien. La foi, c'est croire en son amour. L'amour de Dieu. Lorsqu'on aime, on n'abandonne pas. Quel que soit le temps et les circonstances. Lorsque un homme ou une femme aime son homme ou sa femme, quelle que soit la souffrance qu'ils vont traverser, ils n'abandonnent pas. Ils n'abandonnent pas. Ils n'abandonnent pas. Amen. Hein? La foi, c'est aimer Jésus. Aimer son prochain. C'est aimer Jésus. Aimer son prochain. Croire en son amour. Qu'il est amour. Pourquoi croire en son amour? La première des choses, lui nous a aimés quand on était dans le péché. Lui nous a aimés en première quand on était dans la perdition éternelle. Il nous a aimés. Il nous a cherchés. Là où on était rejetés. Et la Bible dit ceci. Il nous a donné son Fils unique. Un homme de foi aime. Et un homme de foi soutient et donne. Lorsqu'une personne vous déclare qu'il a la foi, il ne donne pas. Il n'a pas la foi. Lorsque quelqu'un vous dit il a la foi, il n'aime pas le Seigneur. Romains 8, 35 à 39. Romains 8, le verset 35 au verset 39, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? La tribulation, oui. Ou l'angoisse? Ou la persécution? Oui. Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Oui. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Oui. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Croyez en l'amour de Dieu sur ta vie. Dieu n'aimera pas te voir être détruit. Amen. Hein? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, j'ai l'assurance, la foi, j'ai l'assurance que la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Hein? Crois en l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il ne va pas te laisser dans cette maladie. Dieu t'aime. Il ne va pas te laisser dans ces problèmes. Dieu t'aime. Il va te libérer. Dieu t'aime. Tu vas témoigner. Dieu t'aime. Tu ne mourras pas. Ces problèmes que tu vois là, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien. Amen. Hein? Rien. Rien ne peut te séparer. Pas de foi sans rencontre avec Jésus-Christ. On ne parle pas de foi si on ne fait pas une rencontre avec Christ. Oui, on ne parle pas de foi
si on ne fait pas une rencontre avec Christ. C'est pourquoi vous allez voir Bartimée était un aveugle, mendiant. Lorsqu'il a fait une rencontre avec Christ, Christ a déclaré: ta foi t'a sauvé. Amen. Hein? La femme cananéenne, lorsqu'elle est allée vers Jésus, quelles que soient les paroles dures, blessantes, elle a continué. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ta foi a sauvé ta fille. Lorsqu'il n'y a pas de rencontre avec Christ, il n'y a pas de foi. As-tu déjà fait une rencontre avec le Seigneur? As-tu déjà fait une rencontre avec Jésus-Christ? Ton problème a déjà fait une rencontre avec Christ? Hein? En deuxième position, on ne parle pas de foi sans un problème. Amen. Hein? On ne parle pas de foi sans un problème. La foi résout les problèmes. C'est alors qu'on déclare de la foi. Le salut, c'est un problème. La guérison, je ne sais pas quoi, le célibat, c'est un problème. Lorsque tu as ces problèmes et que tu actives ta foi et que ces problèmes est résolu, c'est alors nous allons déclarer que cet homme a la foi. Regardez toutes les personnes dans la Bible qui n'ont pas fait une rencontre avec le Seigneur. Nulle part là on dit ta foi t'a sauvé. La Bible dit: crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Hein? Tu seras sauvé. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons dire: Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi par ta parole, par un songe, par un rêve, par une vision, par une prophétie. Révèle-toi à moi. J'aimerais te témoigner. Viens vers moi. Viens dans mes problèmes. Résous mes problèmes. Entre en prière, commence à prier. Prie, élève ta voix. Prie, 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 prie. Demande au Seigneur de se révéler à toi. Prie, 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 prie. Seigneur, révèle-toi à moi. Jésus, révèle-toi à moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Jésus, révèle-toi à moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, je veux une expérience. Révèle-toi à moi. Une expérience. Que mon quotidien change en fonction de la révélation. Révèle-toi à moi quand j'écoute ta parole. Révèle-toi à moi quand je médite ta parole. Révèle-toi à moi, Père. Révèle-toi à moi quand je m'endors.
Révèle-toi à moi par une vision. Révèle-toi à moi, Père. Seigneur, révèle-toi à moi. Jésus, révèle-toi à moi. Montre-nous ta face. Prie pour la percée, la promotion financière et sociale. Prie pour la percée, la promotion financière et sociale. Prie pour ça. Dis Seigneur, je prie pour la percée, la promotion financière et sociale. Tu vas crier au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus 3 fois et tu pries. Prie dans le nom puissant de Jésus. 1, 2, 3. Encore. Prie, 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 prie. Commence à prier, prie au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, je prie pour ma percée, je prie pour ma percée, je prie pour ma percée dans tous les domaines de ma vie. Je prie pour ma percée dans ma vie spirituelle. Je prie pour ma percée dans ma vie sociale. Je prie pour ma percée dans ma vie éternelle matérielle. Je prie pour ma percée éternel notre Dieu. Je prie pour ma percée. Je prie pour ma percée et ma promotion financière, ma promotion matérielle et sociale. Éternel Dieu de grâce, je prie pour ma percée. Je prie pour ma percée de Jésus. Au nom. Amen. Hein? Nous sommes toujours dans la prière. Tu vas prier pour l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Tu vas prier pour l'accomplissement de ta destinée, de la destinée de Dieu dans ta vie. Prie pour l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Prie pour son accomplissement. Prie pour son accomplissement. L'accomplissement de ton mariage. Du plan de Dieu sur ton mariage. Du plan de Dieu sur ton travail. Du plan de Dieu sur ta santé. Du plan de Dieu sur ta maison et ta famille. Prie pour cela au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, prie, 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 prie. Prie dans le nom puissant de Jésus. Prie, 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 prie. Prie dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, je prie pour l'accomplissement de ton plan dans ma vie. Je prie pour l'accomplissement de ton plan dans mon mariage. Je prie pour l'accomplissement de ton plan, Dieu de grâce. Je prie pour l'accomplissement. Je prie pour l'accomplissement. Je prie pour l'accomplissement. Je prie pour l'accomplissement. Je prie pour l'accomplissement du plan de Dieu au nom de Jésus. Éternel notre Père, Yahweh Shaman, Dieu de grâce. Psst. Nous allons nous tenir debout. Tu vas empêcher les événements malheureux dans ta vie. Tu vas empêcher les événements malheureux dans ta vie. Les événements malheureux dans ton travail, dans ta santé, dans ta maison. Empêche les événements. Tu dis Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, j'empêche les événements malheureux au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Claque les mains, commence à prier. Prie, 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 prie. Empêche les événements malheureux. Comme la maladie, la mort, les déceptions, l'échec, la honte. Empêche les événements malheureux. Empêche les événements malheureux dans ta vie, dans ta famille. Commence à les empêcher. Empêche les événements malheureux dans les mois qui restent. Dans les 5 mois qui restent pour que l'année termine. Empêche les événements malheureux, les tueries, cambriolages, je ne sais pas quoi. Commence à les empêcher. Licenciement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, par la puissance du nom de Jésus, nous empêchons tout événement malheureux contre nos vies, tout événement malheureux contre nos familles, nos foyers, contre nos travails, contre l'œuvre de nos mains. Père, nous empêchons tout événement malheureux comploté par le monde des ténèbres. Nous bloquons cela. Nous bloquons cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie pour
la manifestation des grandes choses dans ta vie. Prie pour la manifestation des grandes choses dans ta vie. Prie pour la manifestation du Seigneur, que le grandes choses se manifestent dans ma vie au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Claque les mains, prie, prie pour la manifestation de grandes choses. De grandes choses. Prie pour la manifestation des grandes choses dans ta vie. Prie pour la manifestation des grandes choses. Prie pour la manifestation des grandes choses dans ta vie. Prie pour la manifestation des grandes choses. Père, dans le nom de Jésus, nous te Prie pour la manifestation des grandes choses. Au Père, des grandes choses dans nos vies au nom de Jésus. Au Père, des grandes choses dans nos vies au nom de Jésus. Père, nous te demandons, étends ta main et opère de grandes choses. 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 Nous te le demandons, Saint-Esprit. Étends ta main dans nos foyers, opère de grandes choses. Étends ta main dans nos entreprises, dans l'œuvre de nos mains, et opère de grandes choses. Étends ta main, Père, dans les études. Étends ta main dans la santé. Au nom de... Mets tes deux mains sur la tête. Déclare après moi. Seigneur Jésus, manifeste ta gloire. Manifeste la gloire de Jésus-Christ dans ma vie, dans les 5 mois qui restent. Manifeste la gloire de Jésus-Christ dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare le succès en Christ. Je déclare le succès en Christ dans ma vie. Au nom de Jésus, je réussirai. Je réussirai. Je monterai. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, oh Dieu, change les malédictions en bénédiction dans ma vie. Change les malédictions en bénédiction dans ma vie. Change la douleur en jouissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Exagère avec des acclamations. Amen. Hein? On peut s'asseoir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu es béni. Amen. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï, 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.